Est-ce qu'il vous arrive aussi parfois, dans une situation quelconque, dans une circonstance quelconque, où vous arrivez à vous dire que je le savais, je suis un moins que rien. Je le savais, je ne suis qu'un minable, je suis un con. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Ça vous arrive aussi parfois. Ou encore, dans une autre circonstance, dans une autre situation, vous dites que, ah, enfin, je ne le croyais pas. Je pensais que ça n'allait même pas arriver. En fait, je ne savais pas que j'étais aussi capable. Je ne savais pas que j'étais aussi en mesure de les réaliser. Ça vous est déjà arrivé aussi de penser à ça, à ces deux choses-là. Oui, tout dès le départ commence par la mentalité ou encore la conversation intérieure que vous avez avec vous-même. Je vous donne un exemple. Si avec vos proches, avec les personnes avec lesquelles vous interagissez, vous êtes toujours une personne qui dénigre toujours les autres. Vous êtes toujours une personne qui dit toujours ce qui est mauvais envers les autres, qui dénigre, qui n'apprécie d'ailleurs jamais, mais qui déprécie toujours. Toi, tu es là juste pour remarquer que les défauts, pour remarquer aux autres leurs défauts. Tu les félicites jamais pour leur succès, tu les félicites jamais pour leur réussite, mais tu es là tout simplement pour remarquer leurs défauts, ce qui ne va pas, tu es toujours cette personne-là dans ton entourage. Est-ce que tu auras vraiment des personnes qui t'aiment vraiment? Tu auras vraiment des personnes qui diront que pour nous, cette personne-là est pour nous quelqu'un de très important. Est-ce que dans ton entourage, tu auras vraiment des gens qui t'aimeront honnêtement? Probablement pas. Probablement pas. Pourquoi? Parce que tu es une personne négative. Les personnes négatives sont généralement des personnes solitaires. Ce sont des personnes qui n'arrivent jamais à se faire des bonnes connaissances, des bonnes relations, qui n'arrivent pas à tisser des bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement négatives. Et si envers les autres, nous nous comportons ainsi et que les autres n'arrivent point à éprouver quelque chose envers nous, que dire de nous-mêmes? Que dire de ce que nous disons à nous-mêmes? Nous nous disons à nous-mêmes. Qu'est-ce que toi tu te dis à toi-même? Ta conversation intérieure, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Elle est positive ou encore elle est négative? Rassure-toi que la conversation intérieure, si elle est négative, ta vie sera aussi négative. C'est ça. Si ta conversation intérieure est positive, ta vie sera aussi positive. Parce qu'il y a un homme sage qui a dit que l'homme est le reflet de sa pensée. En fait, ce que tu te dis dans ta pensée, c'est ce que tu réalises. Quand tu te dis que je vais aller au centre-ville, tu y vas carrément. Quand tu te dis qu'aujourd'hui je vais aller dans telle commune, tu y vas carrément. Quand tu te dis qu'aujourd'hui je vais rester à la maison, je ne sortirai pas, tu le fais carrément. Ce qui veut dire que ce qu'on fait est le fruit de nos pensées ou encore nos actions sont le fruit de nos pensées. N'est-ce pas ça? Et donc, si nos pensées sont le fruit, encore nos actions sont le fruit de nos pensées, c'est-à-dire que si nos pensées sont négatives, autrement dit, nos actions seront tout aussi négatives. Et la négativité n'attire jamais personne. Qui peut se laisser attirer, allécher par l'échec? Qui peut se laisser attirer, allécher, encore séduire plutôt, ou encore envoûter par l'échec, la dépression? Personne. Vous allez vous rendre compte que personne ne se laisse allécher par ça, personne ne se laisse attirer par ça. Et si c'est la personne que vous reflétez, et si c'est la personne que vous êtes vraiment, est-ce que vous allez vraiment vous faire des connaissances? Est-ce que vous allez vraiment vous faire des bonnes relations, des relations solides et efficaces? Non. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vous faire des relations. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne négative. De même aussi, vous, là, tel que vous êtes là, vous n'arrivez pas à avoir cet amour de vous-même. Vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même parce que vous avez d'abord entre vous-même ou encore envers vous-même un dialogue négatif. Donc, vous êtes toujours négatif envers vous-même. Tu es là toujours pour te dénigrer. Tu remarques jamais tes petits succès. Tu ne remarques jamais tes petites victoires. Et d'ailleurs, tu ne te félicites jamais. Quand tu réalises quelque chose que tu réussis, pour toi, c'est normal. Il n'y a pas à féliciter, pour toi, c'est normal. Mais que quand tu échoues quelque part, juste un petit échec, pour toi, c'est tout un monde qui s'écroule sur toi. Et cela prend directement les déçus
sur toutes les réussites que tu as déjà eues. Cette attitude-là baisse ta confiance en soi. Jésus-Christ a dit que avant d'aimer Dieu, tu dois d'abord aimer ton prochain. Et encore quelque part, il dit que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire, si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est impossible que tu aimes ton prochain. Et si tu n'aimes pas ton prochain, c'est impossible que tu aimes Dieu. Vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas Dieu quand vous ne vous aimez pas vous-même. Et donc, l'amour propre doit être d'abord des priorités dans votre vie. Vous devez prioriser l'amour propre. Quand je parle de l'amour propre, je ne parle pas de l'égocentrisme. Je parle de l'amour propre. Et d'où provient l'amour propre? L'amour propre vient aussi du dialogue intérieur, du dialogue positif intérieur. Naturellement, quand vous allez vers une fille, quand vous allez vers quelqu'un qui vous plaît, vous allez avec des éloges, avec des mots doux. Vous adoptez une certaine attitude envers la personne en question. Marc, lorsque vous n'aimez pas cette personne, vous adoptez encore une autre attitude. Cette attitude-là est en quelque sorte négative. Et que quand vous aimez la personne en question, vous allez vous rendre compte que votre attitude est positive. N'est-ce pas ça? Alors, cette attitude positive-là, c'est ce qui poussera l'autre personne à être attirée par vous, à vous remarquer et à vous aimer et à éprouver quelque chose envers vous. De même aussi vous-même, quand vous adoptez une façon de vivre positive, un dialogue positif envers vous-même plutôt, vous allez vous rendre compte que vous allez vous aimer. Vous aurez cet amour propre. Je ne parle pas de l'égocentrisme. Non, je parle de l'amour propre. S'aimer soi-même. Parce que tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'aimer ton prochain. Parce que ton prochain, tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer ton prochain. Et donc, si tu n'aimes pas ton prochain, la Bible nous dit aussi que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois tous les jours. Et donc, si tu n'aimes pas ton frère, c'est-à-dire que tu ne peux pas aimer aussi Dieu. Et donc, pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et la base de tout, c'est l'amour pour soi-même. Et l'amour pour soi-même vient du dialogue intérieur que nous avons envers nous-mêmes. Le dialogue intérieur que nous avons envers nous-mêmes est quelque chose de vraiment très puissant. Prenons l'histoire de la femme à la perte des sons dans la Bible, où cette femme, la Bible nous dit quoi? Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle. Elle se disait quoi? Qu'est-ce qu'elle se disait? J'irai, je toucherai les pans de sa robe et je serai guérie. C'est-à-dire, elle a commencé par penser. Ensuite, elle s'est mise en action. Et son action est le fruit de sa pensée. Et quand elle a agi, la Bible nous dit qu'elle fut guérie sur place, à l'instant. Elle fut guérie à l'instant. Alors, bizarrement, Jésus-Christ s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Et les autres étaient stupéfaits, les autres étaient étonnés du fait que il y avait beaucoup de monde, tout le monde pouvait toucher Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ pouvait dire, quelqu'un m'a touché alors qu'il était entouré d'une grande foule? Les autres trouvaient un peu bizarre, mais pour lui, c'était normal. Et la femme savait aussi pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit ça. Et elle s'est bel et bien dénoncée elle-même. Elle s'est dit, c'est moi, Seigneur, qui t'ai touché. Et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que le Seigneur a appelé sa foi? Le Seigneur a appelé la foi, c'est que la femme a pris sa pensée, ce qu'elle a pensé, qui était incertain, mais a appliqué cela certainement dans ses actions. Et cela a engendré quoi? La foi. Parce que on nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La femme pouvait se dire en elle-même que j'irai et je toucherai les pans de sa robe et je serai guérie en restant sur place. Il n'y aurait jamais rien. Mais comme elle s'est dit, elle est passée à l'action, elle est passée à l'œuvre. Cette œuvre-là qui est une image visible de la foi, parce que la foi est invisible. Mais les œuvres sont les images visibles de la foi. Et quand elle a fait ça, Jésus-Christ a dit que ta foi t'a guéri. Jésus-Christ n'a pas dit que je t'ai guéri. Non, ta foi t'a guéri. Ce qui montre à suffisance que la pensée de l'homme est un grand pouvoir que Dieu a mis dans l'homme. Il n'y a que l'homme qui a cette faculté-là de penser, de raisonner. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont pauvres, plusieurs personnes n'arrivent pas à se retrouver dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser cette puissance que Dieu a mise en eux. Ou encore, ils arrivent à l'utiliser, mais ils l'utilisent mal, de la mauvaise manière, de la pire des manières. Pourquoi? Encore comment ça? Parce qu'elles se disent souvent, je suis faible, je suis un minable, je suis un moins que rien. Et comme tu es un moins que rien, tu te mettras à agir plutôt comme un moins que rien. Tu te mettras toujours à agir comme un moins que rien, comme un minable, comme un con.
Pourquoi? C'est toi qui l'as dit. Et même la valeur que tu t'accorderas dans un public, dans un lieu quelconque, dépendra aussi du dialogue intérieur que tu as envers toi-même. Si tu dis que tu es amenable au milieu des grandes personnalités, tu vas même pas lever ta main pour dire quoi que ce soit, tu vas même pas donner ton opinion parce que ton opinion, l'opinion d'un minable n'a jamais été sollicitée, n'a jamais été choisie au milieu des personnes, des grandes personnalités, au milieu des grandes personnalités. Marc, quand tu dis que je suis une personne très importante, je suis vraiment important dans la vie, je suis quelqu'un des valeurs, la valeur ne se mesure pas à la fortune que l'on a ou encore au bien que l'on détient, mais la valeur d'un homme se mesure à la qualité de sa pensée, à la qualité de sa réflexion, à la qualité de prendre ses responsabilités, de se prendre aussi en valeur. C'est en ça aussi que se mesure la valeur d'un homme. Et si toi, tu mesures ta valeur dans les yeux des autres, c'est catastrophique. Hein. Je ne suis pas celui qui viendra te dire que, mon cher, tu vois, tu dois avoir de la valeur. Non, 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 non. Tu dois commencer par toi-même. Regardez, Dieu lui-même dit à un peuple dans Joël, je crois l'avoir dit dans l'autre vidéo, que les faibles disent je suis fort. Pourquoi est-ce que les faibles doivent dire je suis fort si, quand bien même, c'est Dieu qui va les conduire? Cela montre carrément que même Dieu, quand il veut marcher avec vous, il veut que vous arrêtiez de vous prendre pour un fou. Il veut que vous arrêtiez de vous prendre pour un minable, pour un con, pour un faible. Mais il veut que vous donniez, vous vous accordiez d'abord, au travers de la puissance qu'il a mise dans vos pensées, vous vous accordiez de la valeur. Parce que Napoléon Hill nous dit que la puissance, la pensée de l'homme est une puissance lorsqu'il est accompagné des actions et d'un objectif bien défini. C'est une puissance. D'accord. Plusieurs personnes ne savent pas utiliser ça. Plusieurs personnes ne savent pas utiliser. En fait, si vous avez suivi cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me fera énormément de bien. Alors, on se dit à bientôt et merci. À la prochaine. Hmm? Oh, oh.